Les Parisiens, bonsoir le foot et bonsoir le gel, bonsoir la neige. À Paris ce soir il fait froid les mecs, il fait froid de ouf, mais ça ne nous a pas tétanisé et les Parisiens ont quand même été gagnés 3-0 contre les Havrais, sans grande difficulté, avec un but de Lee à la 28e minute sur un bon centre de Nuno Mendes, puis à la 65e minute, 64e minute, João Neves qui enfin double la mise suite à un raté de Barcola, et en toute fin de match, ce même Barcola, bien lancé par Gvara à la 85e, va mettre le 3-0. Les Parisiens, 3-0 comme ça sur le papier, c'est pas mal, mais c'est pas tant que ça. Marseille a gagné 5-1, le goal average se creuse encore un petit peu plus, mais bon, l'important c'est de confirmer que tu es leader, alors que tu continues de faire tourner, d'avoir beaucoup d'absents et de faire jouer les uns les autres. Ce qu'on a vu en faisant jouer encore les uns les autres, c'est qu'il y en a qui ont marqué des points et il y en a qui n'ont pas marqué du tout encore ce soir. Alors, pour commencer par celui qui en a marqué, j'ai envie de dire Lucas Chevalier, enfin, tu as un petit peu pris de confiance à domicile. Déjà, bon, tu gardes ta cage inviolée, contre les Havrais, j'ai envie de te dire, heureusement. Mais quand même, comme tu n'étais pas aidé par Beraldo, j'y viens juste après, tu as eu un premier face-à-face où le mec essaie de te tirer entre les jambes, tu la sors bien. Une sortie, aérienne très belle pour capter le ballon. Un très beau réflexe sur ta ligne où tu t'arraches bien pour la sortir. Et effectivement, celle-là, elle peut aller dedans. Et globalement, sur les 3, 4, 5 interventions que tu as eu à faire, tu as été bon. Donc, Chevalier, c'est un de tes premiers matchs où tu as su être décisif. Toi, c'était pas un match de capital, mais tu as été décisif dans le sens positif, où tu as montré de la sérénité d'un bon gardien. Peut-être que ce passage en équipe de France, ça fait du bien. On espère. On va voir. Dans la lignée des autres qu'on observait, Zabarni, un peu neutre sur ton côté droit. T'as essayé d'aller dans les impacts, mais je revois plus le Zabarni que j'ai vu en août sur ses premiers matchs où je sentais que t'avais de la confiance, t'allais vraiment bien sur les duels. Je sens un peu fébrile toujours, voilà, mais bon, tu fais un match correct. Par contre, à côté de toi, Beraldo, les mecs ils le savent, ils disent jouer sur le Brésilien, là, tu lances le faux piqué, là, tu lui lances la balle dans son dos, il est comme ça, il est toujours court, il est toujours battu. Dès qu'à un moment, il fait un tacle dans le vide et tout. Enfin, Beraldo, on le sait tous, les supporters du Paris Saint-Germain, on découvre rien. Je vais pas faire un procès, je vais pas m'énerver. Beraldo a pas le niveau. Beraldo a pas le niveau. Bon, même en Coupe de France, il est capable de te coûter une qualif, il est capable de te mettre dans la merde. Voilà, il faut qu'il s'en aille, il faudra qu'on le remplace. Voilà, ça a été une mauvaise pioche. Comme Moscardo, les deux Brésiliens de cet hiver-là. Moscardo, je t'en parle même pas. Ça n'a pas été un super délire. Devant Gonzalo Ramos, putain, Gonzalo Ramos. Dans les 15 premières minutes, t'as 3 occasions, quoi. Tu dois en marquer un gros. Tu joues contre le Havre au Parc des Princes, on te fait jouer titulaire. Soit un tueur, soit efficace. C'est pas possible. Pourtant, t'as João Neves qui 2 fois essaye de te mettre, 3 fois même dans le match, essaye de te mettre des déviations pour te présenter tout seul face au gardien et tu chies, quoi. Là, la mortie poitrine, t'es tout seul, pied gauche, pied droit, je sais plus comment tu fais. Tu tires sur le gardien les 2 fois où il te met en face à face, quoi. Et au tout début du match, c'est trop court et tu te places pas bien, puis après, finit par pas te trouver parce que Mba, il préfère y aller tout seul que te la donner à un moment ou à un autre. Gonzalo, ce soir, t'as été très mauvais, t'as 4, tu t'as pas posé, je suis désolé, quand tu joues le Havre, tu dois marquer des buts, putain. Dès le début du match, tu dois couper, tu dois me mettre un 0 au bout de 10 minutes et on en met 5 ou 6 ce soir pour le goal average. Non, là, il y a un vrai problème sur Gonzalo titulaire, on le sait depuis longtemps, mais c'est fou, quoi. Même au parc, même dans des conditions favorables, t'arrives pas. De la vitesse, de la concentration, de l'application. Ce que t'arrives à faire en fin de match un peu à l'instinct, pourquoi t'y arrives pas en début de match, quoi. Il n'y a pas qu'une question de mecs qui sont frais, parce que tu arrives à le faire contre des mecs comme Tottenham, tu vois, et c'est pas le Havre, tu vois, donc ne me dis pas que les Havrais, même en début de match, ils sont plus chauds que les Spurs en fin de match, non, ça je veux pas l'entendre. Donc voilà, Mbaye, lui, sur son côté gauche, bon, le bon, le moins bon, Mbaye, tu vois, je veux dire, t'as un peu de jambes, tu progresses un peu, mais on sent pas l'intelligence de jeu, le génie technique, le mec qui sent la passe, le mec qui a une frappe, enfin... T'es moyen. Moi, je continue de penser qu'au mieux du mieux, t'es un Sinégo. Ce qui serait déjà formidable. Je crois que non. Je crois que t'es plutôt un joueur qui n'arrivera jamais à s'imposer vraiment au PSG, qu'on finira par vendre
en Allemagne. Et pourquoi pas te vendre en Allemagne 30 millions, 20-30 millions l'été prochain, parce qu'il y a un Leverkusen, un Francfort qui se dit tiens, on va faire une culbute, et puis après, Aston Villa, je te l'achèterai 150 parce que les Anglais c'est des maboules. On a vu avec Ekitike ou Kolo Muani, les genres d'arnaques que tu peux faire quand tu passes par l'Allemagne, ou Kolo Muani qui était à 0, tu l'achètes à 90 un an après les Parisiens, et Ekitike que tu leur vends à 20, non, après il part à 100 millions à Liverpool. Des délires. Donc peut-être que c'est le destin de Dembaï, je crois pas que tu puisses donner beaucoup plus. Je crois pas que tu puisses donner beaucoup plus. Donc voilà, après ça, sinon le Ballon d'Or asiatique, Lee, bon, a fait son match sans être génial. Moi j'ai trouvé Zaïre Emery qui commence encore à confirmer, qui reprend du coffre, qu'il a de la niaque, de la vitesse, de la puissance. Il a été plutôt bon. Il a été plutôt bon comme Mayoulou aussi, a été plutôt pas mal. Et puis bon, nos deux Portugais, au milieu de terrain, nos trois, parce que Nuno Mendes derrière, c'est vrai que Gonzalo, tu gâches un peu le délire, mais Vitinha et João Neves, au mieux, c'est quand même extraordinaire. Mention spéciale pour João Neves ce soir, qui nous marque le but de la délivrance, mais qui a donné des passes décisives qui auraient dû être décisives, quoi. Et en vrai, en vrai, ce soir peut y avoir 5-0 si tu as des attaquants qui sont des tueurs, quoi, tu vois. Donc bon, les Parisiens, on s'affole pas, on gagne à domicile, on remet tout le monde à 2 points derrière. Lens et Marseille commencent à se constituer comme les équipes qui suivent, parce que les autres sont quand même à 5-6 points. Il y a un trou qui s'est fait. Donc voilà, on verra la deuxième partie de saison. Hâte d'être en Coupe d'Europe. Et on va se débriefer les 2 matchs de Coupe d'Europe cette semaine. On va se débriefer les Marseillais contre Newcastle et les Parisiens. Bonne soirée à tous.